Bienvenue sur Grain Argentique, la chaîne 100% non numérique. Alors aujourd'hui, je vais vous dire tout simplement où on en est par rapport à l'exposition, à notre projet d'exposition sur Johnny Hallyday. Donc déjà, un énorme merci à toute l'équipe d'Universal pour le travail exceptionnel, pour toute l'aide qu'ils ont pu nous apporter durant ce long process. Ça a duré vraiment des mois et des mois. Bon, malheureusement, on va couper le suspense tout de suite. On a travaillé d'arrache-pied, mais nous n'avons pas eu l'autorisation nécessaire pour pouvoir faire notre exposition. On est nous les premiers très déçus, on aurait vraiment voulu travailler encore et vous présenter des tirages sur Johnny Hallyday qui étaient absolument fantastiques, enfin qui sont vraiment iconiques. J'aimerais remercier vraiment bah, ceux qui m'ont fait confiance, ceux qui m'ont laissé cette opportunité de pouvoir travailler sur des négatifs argentiques, noirs et blancs, de 40 ans sur Johnny Hallyday. Ils se reconnaîtront, je ne donnerai pas de nom. Un grand merci à tout le monde. Alors aujourd'hui, pour clôturer cette belle aventure, qui a été vraiment un échange excessivement humain, où on a pu apprendre et donner beaucoup de choses, en tout cas sur la partie argentique, que j'adore énormément. Je vais vous faire un tirage donc, de cette superbe collection, de cette très belle réédition des 40 ans de Rock'n'Roll Attitude de Johnny Hallyday, qui est vraiment exceptionnel. Donc je vais faire cette photo-là. Voilà, je vous la fais. On la voit ici, elle est vraiment super. J'adore cette session-là de 85, enfin 84, début 85. Donc on va se faire un petit tirage comme celui-ci, en version originale, tout simplement. On commence maintenant. Et vraiment, merci à tous ceux qui ont suivi ma chaîne, à tous ceux qui nous ont épaulés, qui nous ont envoyé des messages de par les différents réseaux sociaux. Merci à vous pour ce support. C'était une très belle aventure, mais qui n'est pas finie. On continuera encore, je pense, à faire d'autres beaux tirages à vous montrer de cette collection de quasiment 300 négatifs noir et blanc de cet artiste exceptionnel. Alors, on ne discute pas, on se lance directement dans la chimie et on travaille. Je vous propose donc aujourd'hui de faire un tirage avec deux formats différents. On va commencer par un 18-24 papier Ilford en papier RC et on va upgrader sur un 30-40 toujours en papier RC. Je vous expliquerai très brièvement parce que vous avez donc accès à mes différentes vidéos ou comment on peut passer d'un format 18-24 à un 30x40 en modifiant simplement les temps avec une petite formule magique. A tout de suite. Je viens de faire mes premières mesures. J'ai mesuré l'exposition que j'ai. Alors je travaille en f-stop, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Les f-stop, c'est donc différents crans de valeurs que l'on va associer sur différents endroits de l'image de manière à avoir une homogénéité sur notre tirage final. Il faudra donc rajouter du temps sur le fond, rajouter du temps ou enlever du temps sur le pantalon et ainsi de suite. C'est ça la méthode f-stop. On fragmente une image en différents temps. Donc je vais prendre une bande test, sachant que j'ai mesuré le visage sur un grade 2, 8 secondes 66. C'est ma base. Donc je vais partir avec mon instrument de torture, que je vais placer directement sur le visage, et ma bande test va se déplacer à ce niveau-là, que sur le visage. Donc je vais rajouter et je vais enlever du temps. Donc c'est-à-dire que on va commencer, quand on travaille en f-stop, on a une grille de temps. Je vais donc commencer de 5 jusqu'à 12 secondes 4, voire 15 secondes. Et je vais définir où j'ai vraiment donc de la matière dans les hautes lumières, au niveau du visage. Voici donc deux bandes tests effectuées. La toute première en haut, celle-ci, correspond à un diaph 11 et celle du dessous à un diaph 8. Pourquoi? Quand on se rapproche un petit peu, on voit que j'ai pas assez de densité au niveau des grilles, enfin de séparation de tonalité entre les hautes lumières, le visage et le fond. C'est très limité. Donc j'ai ouvert un petit peu plus de manière à laisser rentrer plus de lumière sur la bande test. On se retrouve ici avec un bon dégradé. On voit très bien entre ici et cette partie-là. Ce qui m'intéresse déjà, c'est de définir les hautes lumières. Les hautes lumières, c'est le visage. Donc je rappelle, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes 21, 8,66, 10,4 et 12 secondes,4. Donc, ce que l'on garde, deux valeurs. La première, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la bonne densité, le bon gris que l'on peut avoir sur le visage. Donc, je pense que celle-ci est pas mal. Donc, c'est-à-dire 5 secondes, 6 secondes, je regarde, 7 secondes 21. Je garde mes 7 secondes 21 pour le visage. Maintenant, ce que je veux,
c'est avoir du contraste. Donc l'écart de température, l'écart de tonalité entre les hautes lumières, le visage et le fond. On voit qu'ici, on est très clair et on grimpe ici à beaucoup plus foncé. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une bonne séparation. Donc je vais garder cette partie-là au niveau des noirs, c'est-à-dire à 12 secondes 0,4. Donc, ma base de référence, c'était, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai pris, pour information, un grade 3 et non pas un grade 2. Ici, c'est un grade 2, là, c'est un grade 3, de manière à renforcer un petit peu plus. Donc, je passe à un grade 3. Je rappelle que quand on passe d'un temps en f-stop à un autre, on rajoute une demi-valeur de grade. Donc ici, si vous voulez, nous sommes donc à grade 3. Si j'allais vers le bas, ce serait 2, 5, 2, 1, 5. Donc là, grade 3, la valeur que je garde pour le visage, 3, 5, 4. Donc je vais passer de 3 à 4. On fait sa petite popote et je vous explique tout ça. Voici le travail que j'ai pu réaliser à l'instant. Donc on était parti tout à l'heure pour faire un test, sur une bande test très précisément, avec un grade de 3 à passer à 4. Je me suis aperçu, on voit ici le détail, on n'a pas beaucoup de séparation entre la chemise, qu'on appelle les hautes lumières, et le fond. Je trouve que c'est un petit peu terne, c'est beaucoup, il n'y a pas de détail, il n'y a aucun détail, très peu de détail au niveau de la chemise. Ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de garder ma valeur de 8,66 secondes en termes de temps, je l'ai donc déplacé, c'est-à-dire si on revient ici, là on était à 8,66 secondes de temps, je suis passé à 10,4. J'ai donc gardé cette nouvelle valeur, et donc je vous mets en description donc après le nouveau coefficient à appliquer, et je pense que vous voyez bien la différence qu'il peut y avoir entre cette partie-là et cette partie-ci. Donc on va vraiment faire des gros plans. Ici on n'a pas beaucoup de détails, je trouve en tout cas, et quand on passe en dessous, déjà vous voyez la différence qu'il peut y avoir au niveau du fond. Voilà la différence qu'il y a, l'écart qu'on a. Là, c'est beaucoup plus homogène. Et on se retrouve avec un visage bien exposé, avec une chemise qui a du détail, et qui est vraiment tout à fait sympathique. Il est possible, je pense qu'après, je rajouterai très légèrement un peu de temps sur Johnny, avec un grade beaucoup plus doux, type 1. On fera un essai après. Je vais d'abord faire un tirage en 24 en intégrale, puisque je pense qu'à mon avis, il faudra refermer un petit peu ici, c'est-à-dire rajouter du temps. Et il est possible que de ce côté-ci, ça devrait, je pense, aller au vu de la lumière, comment elle est diffusée, comment elle est, diffusée. Donc, je vous fais un tirage complet en 18-24, donc avec le coefficient indiqué en dessous, pour ceux qui veulent vraiment être au plus près. Donc, on peut voir la différence qu'il y a, et toujours rattraper le coup, se dire que voilà, c'est intéressant. On fait un premier essai, on voit que c'est pas bon, on n'a pas autant de détails qu'on pensait l'avoir. Donc, on switch, on déplace son curseur des hautes lumières, on fait son coefficient et on a ce genre de tirage. Donc voici la fin de cette belle vidéo. Voici le tirage d'un format 10-24. On est passé sur un format 20x30. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire vos premières impressions. Et vraiment un grand merci à toute cette belle communauté, en tout cas de fans de Johnny Hallyday, qui nous ont bien aidés durant ce très long process. On aurait vraiment pouvoir aimer aller au bout de cette belle exposition. Mais en tout cas, de par les différentes vidéos, ça a été un plaisir immense de partager avec vous. Et un grand merci à deux personnes, encore une fois de plus, qui m'ont permis de jouer avec des tirages iconiques absolument fantastiques. Et un immense plaisir, un immense merci aussi à ce grand photographe de talent qui est parti un peu trop tôt, Serge Van Pook. Vraiment, le travail était exceptionnel. Et Johnny, bien sûr. Quelle image. À très bientôt. Prenez soin de vous.